Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour HitFilm Express. Alors aujourd'hui, on va voir comment on peut se cloner en vidéo. C'est un sujet que je voulais traiter déjà il y a très longtemps parce que quelques mois après le début de ma chaîne, j'avais commencé à faire une vidéo dessus et finalement elle n'était jamais sortie. Mais cette fois, ce sera la bonne. Alors, vous m'excuserez pour la qualité de l'image parce que j'ai fait ça avec mon smartphone en basse lumière et le rendu est pas top du tout. Mais bon, c'est suffisant pour illustrer le tuto. Et si tu aimes mes tutoriels, vraiment je t'invite à mettre un pouce bleu sur la vidéo, ça va m'aider à me faire connaître sur YouTube. Merci par avance. Et allez, c'est parti. Donc nous voilà dans HitFilm Express et je vais commencer par faire un nouveau projet, donc ici New. Les paramètres du projet sont en 1080p, 60 fps, c'est bon, Start Editing. Je vais chercher mon fichier Rush, alors hop, ici j'avais ouvert, donc Rush 2, c'était celui-là. Et je le fais glisser dans mon panel média. Je vais créer un composite shot, donc clic droit, New Composite Shot, que je vais appeler Clone. Et c'est bon, ok. Voilà, ici je suis dans Clone. Alors, je vais utiliser le trimmer pour choisir deux séquences donc, de ma vidéo. Si on la regarde, voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai posé une caméra fixe devant mon piano là et devant mes chaises. Je me suis filmé en train de m'installer. Voilà, comme ça. Là, je fais comme si je regardais donc mon clone, mais là bien sûr il n'y a rien. Ensuite, je regarde à nouveau la caméra et je repars. Ok, ensuite, je me suis changé, j'ai changé de t-shirt. J'ai bien sûr laissé la caméra tourner et j'ai changé aucun réglage, donc on ne change pas d'angle, on ne change pas de réglage, d'accord? C'est très important que les deux images soient exactement identiques. Et donc ici, je suis revenu avec un t-shirt différent, voilà, une première prise et j'ai fait une deuxième prise. Et voilà. Donc, je vais sélectionner mes prises. Donc ici, la première, juste avant que j'arrive, ok. Je mets le point d'entrée ici, alors on peut mettre avec cette icône-là, set in point, mais on peut faire aussi I sur le clavier, d'accord? I. Ensuite, je vais chercher la fin. Voilà, juste avant que je me lève, ici c'est bien, out. Donc O sur le clavier, hein. On voit le raccourci ici. Set out point, O. Et maintenant, je peux insérer ça donc dans mon composite shot. Insert clip. Ok. Voilà pour le premier. Ensuite pour le deuxième, je vais aller chercher mon deuxième ici. Pareil, un petit peu avant que j'arrive dans le champ. I à nouveau. Ensuite, juste avant que je me lève, O. Voilà. Et je fais à nouveau Insert Clip. Ici j'ai mon deuxième. Ici j'ai mon premier. Je vais les faire se chevaucher. Mais bien évidemment, mon premier clip ici sur le haut, enfin mon clip ici sur le haut, masque le clip qu'il y a en dessous. Si je le cache, voilà ce que ça donne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un masque sur le clip du haut pour laisser apparaître le clip du bas, et les deux vont se jouer en simultané. Alors je remets en visible le calque du haut, et par contre je vais cacher le calque du bas pour que vous voyez bien la différence. Hop. Donc ici je suis positionné là sur la gauche. Donc ce que je fais, je prends un masque ici rectangulaire, et alors je vais me positionner donc ici à peu près à la limite, et j'étire mon masque. Ok. Donc ici, cette partie-là est visible et cette partie-là est invisible. Voilà ce que ça donne maintenant si on révèle le deuxième calque. Je suis bien là. Ici, il y a quand même un risque que la délimitation se voit entre les deux. Donc ce qu'on va faire, alors je recache ça, c'est qu'on va ajouter ici dans le masque, à sa forme, on va ajouter un effet de plume, d'accord, pour faire un effet un petit peu de dégradé ici sur les bords du masque. Voilà. Comme ça, il y a moins de risque que la délimitation se voit. Maintenant, je renroule ça, je remets celui-là, et voilà. Je vais désélectionner le masque, et voilà ce que ça donne maintenant. Et voilà, j'ai mes deux personnages qui sont là, en même temps. Et bah ça y est, on a terminé le clonage. Alors ici, c'est vraiment le cas le plus simple, hein. C'est clair qu'il n'y a rien besoin de faire. Le masque, je le positionne une seule fois, et c'est le même pour toute la vidéo. Et puis, il n'y a rien à animer, ni rien. Donc le point le plus important, c'est d'avoir une prise caméra identique pour tous les plans. C'est la fin de cette vidéo.
Si tu veux apprendre à utiliser le logiciel HitFilm Express et que tu veux progresser dans le montage vidéo, alors télécharge mon guide, il est gratuit, le lien est dans la description. Et surtout, abonne-toi à la chaîne, il y a d'autres vidéos à venir. Je te dis à très vite, ciao!